Bonjour, je vais corriger l'exercice 11 du TD 18. Donc voici l'énoncé. Cet exercice est d'un niveau de difficulté de moyen à difficile. Alors, ce qui va être difficile, c'est de calculer le moment, enfin le couple, enfin, le moment des forces qui s'exercent sur la tige, hein. Donc je vous décris rapidement la manip. Vous la voyez, hein, c'est une tige qui peut se balancer autour du point haut. Et on insère ça dans un circuit électrique. Donc là où c'est difficile, c'est pour le calcul des forces de la place, du moment des forces de la place qui s'exercent au point haut. Et la deuxième chose qui est difficile, c'est le calcul du flux. Enfin, qui est difficile. Qui est plus difficile que d'habitude, c'est le calcul du flux. Donc on va voir ça dans un instant. Alors, voilà, donc on va commencer la résolution. Exercice 11, TD 18. Donc le montage est le suivant. Vous avez une résistance. On va jusqu'au point haut, et du point haut, vous avez la fameuse tige, qui est, je vais faire en bleu, vous avez une tige qui est connectée électriquement à une partie qui est ici, un conducteur qui a cette forme-là, et on ferme le circuit, et sauf erreur, il y a une source de tension, ça c'est le point haut, le repère c'est UZ vers vous. Je regarde un instant l'énoncé. UZ, R. Ah non, il n'y a pas de source de tension. Excusez-moi, I et G. Donc, I est comme ça. Il n'y a pas de source de tension, donc autant pour moi. La longueur de la tige c'est L, sa masse c'est M. Vous avez l'accélération de la pesanteur qui est comme ceci, et on repère par l'angle θ. L'angle θ, oups, l'angle θ, il est, mettre en vert, par rapport à la verticale, il est ici. L'angle θ. Alors, on va établir dans un premier temps l'équation électrique, puis l'équation mécanique. L'équation électrique, bon, on fait le circuit électrique équivalent. Alors, avant de commencer les calculs, c'est vrai qu'on pourrait, là je démarre, j'applique les lois, enfin, je fais des calculs. En fait, ce qui va se passer, c'est que si j'enlève toute la partie électrique et le champ magnétique, je vais oublier celui-là. Le champ magnétique, il est vers vous. Le champ magnétique, il est comme ceci. Alors, donc, avant de démarrer les calculs. Donc, si j'enlève toute la partie champ magnétique, circuit électrique, en fait, vous aurez un bête pendule pesant, donc ça va osciller. Le fait qu'il y ait une résistance, on peut deviner ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de l'induction, et en fait, ça va ralentir la tige. Pourquoi? Bah, parce qu'il va y avoir de l'effet Joule, en fait. Il va y avoir dissipation d'énergie. Donc, à coup sûr, votre tige, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va osciller avec une amplitude qui décroît, tout simplement. Donc, avant de démarrer les calculs, on sait déjà à peu près ce qu'on va trouver. Donc voilà, je fais l'équation électrique, je vais établir le circuit électrique équivalent. J'ai une résistance, j'ai l'intensité I qui est comme ceci, et je mets la force électromotrice dans le même sens que l'intensité. Est-ce que il a un nom ce point?
Ce point-là, il s'appelle... Ah, celui avec le bout de la tige. Et E, bien sûr, c'est moins d de phi sur d de t. Alors, je néglige l'inductance propre de ce circuit. Hein, quand vous le regardez, en fait, c'est juste une spire. Et quand vous avez une seule spire, l'inductance propre, elle est vraiment, elle est toute petite, on peut la négliger. Vous n'avez une inductance propre qui est significative que si vous vous amusez à enrouler votre fil un grand nombre de fois. Hein, vous allez renforcer le champ magnétique à l'intérieur des spires. Donc là, on néglige. Je vais écrire ici, hein, on néglige l'auto-induction. Voilà, pas de bobine. Hein, concrètement, négliger l'auto-induction, c'est que je rajoute pas de bobine dans le circuit. Le flux, c'est en fait le flux, on va dire, dans toute, qui embrasse tout le circuit. Donc ça va donner quoi? Et on considère un champ magnétique qui est uniforme. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que cette surface-là que j'ai assurée, je vais la découper en deux. Il y a une partie qui est ici, plus la partie qui est là. Et la partie qui est là, en fait, comme cette surface ne varie pas, le champ magnétique ne varie pas, en fait, ça va donner un flux qui est constant. Et comme je vais dériver ce flux, c'est un terme qui, en fait, va pas m'intéresser. Donc je vais mettre trois petits points. Ce flux-là, il m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est le flux uniquement dans cette partie-là, là où ça varie. Alors, si j'utilise la règle de la main droite, donc je place les quatre doigts de la main suivant l'intensité, donc ça fera un truc comme ça. Ici, vous aurez le pouce, la chose représente l'ongle. Ici, vous avez les doigts de la main, et là, le dessus de la main. Donc ça, c'est le pouce, et là, vous avez les quatre doigts, les quatre autres doigts de la main. Donc si vous regardez, le pouce, il est dans le même sens que le champ magnétique. Donc je vais compter positivement il y a bien un plus, hein, donc ça va être B fois la surface que j'ai assurée. Et la surface que j'ai assurée, en fait, c'est une portion de disque. Je vais simplement utiliser une règle de 3. Un disque complet, c'est pi r carré. Et donc pour une portion θ de disque, hein, je vais l'écrire ici en vert. Donc pour θ qui varie de 2π, la surface, c'est pi r carré. Si je prends un angle θ, bah, je fais une règle de 3, c'est pi r carré fois θ sur 2π. Donc ça fait θ r carré sur 2, tout simplement. Donc voilà, je vais faire ce petit calcul-là. Donc la surface, je la connais. C'est θ. Alors c'est pas r carré, c'est l carré, la longueur, sur 2 fois le champ magnétique, avec un signe plus un terme qui est constant. Voilà, je mets ici. Et donc je peux calculer E qui vaut, ça vaut moins L carré P sur 2 θ. Tout simplement. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, ça me semble correct. J'écris une loi des mailles. Alors si si I est comme ça, RI il est comme ceci. J'écris une loi des mailles. Ça fait RI moins E égale à 0. Donc ça me donne RI égale θ, enfin moins θ. Allez,
préférez le signe positif. Il y a un plus. Ici, un point 1. B égale à 0. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est l'équation électrique. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à l'équation mécanique. Donc on change de page. L'équation mécanique. Alors, la partie un peu difficile, c'est le calcul du moment des forces de la place sur la tige. Donc je fais l'essentiel du schéma. Vous avez le point O, vous avez le point A qui est ici. Alors j'ai placé un repère UR. Donc, je prends un point M quelque part sur la tige. Ça c'est UR, Uθ et UZ qui est comme ceci. Et j'ai considéré une portion des deux L comme ceci. Et il va y avoir une force de la place. Alors le champ magnétique, ouais, je le mets dans une autre couleur, il est comme ceci. Il va y avoir une force de la place qui va s'exercer sur ce petit segment de tige. Et cette force de la place, elle va exercer un moment par rapport au point haut. Et ce petit moment là qui s'exerce sur cette portion, eh ben je vais répéter l'opération sur tous les segments. Enfin, je découpe ma tige en fait en petits morceaux et je vais calculer le moment sur chacun des petits morceaux et je vais faire la somme. Et comment on l'écrit ça? Le moment par rapport au point haut des forces de la place, c'est l'intégrale. Alors, il faut faire attention, c'est que là j'ai fait une petite erreur. Faire attention, c'est que l'intensité elle est orientée dans l'autre sens. Donc mon vecteur des deux L, il n'est pas dans le bon sens. On va rectifier ça. Mon vecteur des deux L, il n'est pas dans le bon sens. Donc je reprends le vecteur des deux L, il est comme ceci. Mais il est dans l'autre sens. Donc là, il faudra faire attention aux signes. Il y a des signes moins qui vont apparaître, hein. U de R, il va de O vers A, et D de L va dans l'autre sens, dans le sens de I, qui est comme ceci. Donc là, en fait, il y a un petit piège hein, dans l'énoncé. C'était comme ceci. Donc, je vais du point A au point O, dans le sens de I. Faire attention. O, M, vectoriel, la force de la place qui s'exerce sur ce petit segment des deux L. Je détaille mon calcul. Donc là, il faut faire attention. L'erreur très très courante qu'on rencontre, c'est que quand on vous demande, alors ça c'est, on va dire, c'est aussi de la façon dont on vous apprend le moment d'une force, hein. Si je prends le cours, ce que j'écris, je vais l'effacer, hein. Mais le moment qui s'exerce par rapport à un point O de F, c'est OM vectoriel F. Sachant que F, son point d'application, c'est M. Donc là, c'est assez simple, hein. Il y a un point M très, très bien défini, une force F là aussi très bien définie, ou M vectoriel F, là, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que la force, là, elle est répartie sur tout le segment du point O au point O, du point O au point A. Et donc, quand on applique cette formule, ce qu'on est tenté de faire, quand on ne fait pas attention, c'est de faire ça. OM vectoriel force de la place. Et quand vous faites ça, en fait, l'intégrale, elle est mal placée. Déjà, le point M, en fait, si vous y réfléchissez 2 secondes, vous ne savez pas où il est. Hein, il est quelque part. Enfin, c'est faux là ce que j'écris, c'est clairement faux. Donc le point M, on ne sait pas où il est. Et quand vous faites l'intégrale sur tout le segment des forces de la place, bon, bah, ça vous savez faire.
eh bien, vous arrivez à un résultat déjà vous allez être embêté parce que le point M, vous ne savez pas où il est, donc vous allez le choisir quelque part, soit au point A, soit au milieu. Et il y a de bonnes chances que ce que vous écriviez soit faux, hein. Si c'est juste, c'est un coup de bol, hein. C'est juste un coup de bol. Donc si vous faites ça, c'est pas bon. La définition là, elle est correcte, hein, dans le moment de la force F par rapport au point O, appliqué en M, mais dans ce cas-là, il faut faire attention, hein, la force étant répartie sur tout le segment, l'intégrale, on la met avant, hein, on somme les petits moments. Donc j'efface tout ça, phrase, on somme les moments élémentaires, les moments des forces élémentaires. C'est tout ce terme-là. Voilà, donc bon, une fois que j'écris ça, bah, à partir de là, c'est que du calcul. Je vais de A à O. OM, c'est le vecteur R suivant U de R. 0, 0, suivant Uθ et Uz. La force de la place, c'est IDL vectoriel B. Hein, bon, ça, je pense que vous savez. Donc c'est IDL, si je regarde, le vecteur des DL, c'est parce que je vais du point A au point O, donc je vais l'écrire comme ça. Alors il faut faire attention, parce que c'est D de R qui est négatif. Lorsque je vais du point A au point O, D de R, il est négatif, hein. Lorsque je vais de là à là, je me déplace dans le sens opposé de U de R. Donc c'est pas la peine de rajouter un signe moins. C'est déjà compris dans le D de R négatif. 0, 0. Le champ magnétique n'a qu'une composante suivant Z. Dans la suite des calculs, je ne préciserai plus UR, Uθ, UZ, hein, ce sera implicite. C'est juste pour alléger l'écriture. Donc R0, 0, vectoriel. Quand je fais mon calcul du produit vectoriel, sauf erreur, ça fait 0 moins IDR B0. Et donc ça fait gamma O égale. Donc en fait, il va rester qu'une composante suivant U de Z. Et ça va donner moins B, I, R, D de R, suivant U de Z. Voilà, donc pour le moment au niveau du point O. Donc je détaille, comme je vais du point A au point O, ça veut dire que R varie de L jusqu'à 0. Hein, ici c'est où le point O, là c'est 0. De moins B, I, R, D de R, de Z. Et ça fait, sauf erreur, donc là le B et le I, ils sont constants. Hein, donc je peux les sortir de l'intégrale. Et une petite intégrale qui est pas difficile du tout à calculer, hein, qui est RD de R. Attention, c'est de L à 0. Donc en fait, le signe moins, il va disparaître. Parce que ce qu'on peut faire, c'est permuter les bords de l'intégrale. Et du coup, ça change le signe. Donc ça fait BI L carré sur 2, suivant U de Z. Voilà, donc ça c'était un peu la partie délicate, hein, mais une fois qu'on a calculé ça, bah, ça va être très facile. J'applique le théorème du moment cinétique. Donc c'est J θ seconde, où J c'est le moment d'inertie de la tige. Alors quand je fais ça, je projette suivant l'axe EZ, UZ, suivant l'axe U de Z.
Alors vous avez le moment qu'on vient de calculer, BIL carré sur 2, moins le moment du poids. Alors le moment du poids, je vais aller assez rapidement. Je vais le faire ici. Je redessine la tige. Ici vous avez le point O, le point A, la longueur L, le barrissant de la tige, il est là, et le poids, il agit comme ceci. Et quand vous regardez le moment du poids, donc c'est un moment de rappel. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé par un signe moins. Et le bras de levier, il est là. C'est la longueur du point O au point que je vais appeler H. Et c'est rien d'autre que L sur 2 sinus θ. Hein, je vous rappelle que θ, il est là. La distance entre O et G, hein, le barycentre est au centre de la tige, c'est L sur 2. Ben, c'est bien L sur 2 sinus θ. Donc finalement, ça fait moins mg L sur 2 sinus θ. Et donc j'ai mon équation différentielle. Alors je vais juste vérifier une chose. Alors il manque la fin de l'énoncé. Et vous avez compris que ce qu'on veut, c'est l'équation différentielle vérifiée par θ. Donc j'y suis quasiment. En fait, je l'ai écrit. Je l'ai écrite. L'équation mécanique, elle est là. Donc si on fait un résumé de l'ensemble, alors en résumé, l'équation électrique, ça fait RI plus, je vais la récupérer ici, plus θ point L carré B, plus θ point L carré B sur 2 égale à 0. Ça, c'est l'équation électrique. L'équation mécanique, c'est J θ seconde, c'est égal à B I L carré sur 2. Alors le I, c'est un petit i, décidément, bon, je vais le noter avec un petit i. Dans l'énoncé, je vais le marquer à côté, hein. Remarque, petit i égale grand I dans les calculs. Ouais, donc là, j'ai pas fait très attention aux notations, hein. Petit i égale grand I dans les calculs. Alors ça peut être assez mal vu par un examinateur, hein. Pas respecter les notations de l'énoncé. Bon, je vais pas reprendre l'ensemble de mes calculs, ça va être un petit peu long, hein, surtout que des intensités, il n'y en a qu'une seule, donc il n'y a pas de confusion possible. Équation mécanique. Et ce que je vais faire, c'est que l'intensité qui est ici, je la réinjecte là-dedans. L'intensité qui est là, hop, je la réinjecte là-dedans, et j'aurai une équation en, en θ. Donc ça fait J θ seconde égale, non, je vais le mettre directement, donc ça fait BL carré, ça va faire du BL puissance 4
sur 4R, θ point, plus mgl sur 2 sinus θ égale à 0. Je vérifie juste mon petit calcul, puisque là je l'ai fait un petit peu rapidement, je trouve. I, ça vaut moins BL carré, avec le BL carré qui est là, ça donne le B carré L puissance 4, θ point. Le signe moins redevient plus lorsque je passe ce terme de l'autre côté, donc il y a bien un plus, hein. Donc là je vous laisse vérifier au niveau des calculs. Et j'oublie pas de diviser par R, et puis le 4, c'est à cause du 2 qui apparaît deux fois. Donc ça me fait ce genre d'équation différentielle. Donc c'est un pendule pesant qui amortit avec un frottement visqueux qui est dû en fait à la résistance. Alors ce qui est curieux, c'est que le frottement est d'autant plus fort que la résistance est faible. Alors ça c'est assez curieux comme résultat. D'une certaine façon, dit autrement, si vous prenez un métal qui est très conducteur, et ben, ce qui va se passer, c'est que le courant qui va apparaître dans votre circuit va être très important, et en fait, ça va faire plein d'effets Joule, hein. Et il y a une compétition en fait entre pour avoir l'effet Joule, il faut de la résistance, mais pour avoir l'effet Joule, il faut aussi du courant. Et en fait, il vaut mieux avoir, comme l'effet Joule c'est en RI carré, en fait, il vaut mieux avoir beaucoup de courant que de résistance. Donc c'est pour ça que le R il se retrouve au dénominateur. Donc alors l'énoncé, vous avez constaté qu'il est pas complet, hein, l'énoncé. Euh, on a déterminé l'équation différentielle vérifiée par θ. Ce qu'on peut faire également, c'est un bilan de puissance. On pourrait comme ça s'amuser à détailler un petit peu les calculs. Alors, je vais pas le faire, le bilan de puissance, mais en voulant, pour le faire, ce qu'il faudrait faire, c'est je multiplie l'équation électrique par I, je multiplie l'équation, le moment, là, le théorème du moment cinétique, par θ point. Et ce que je vais remarquer, c'est que il y a deux termes. Il y a un terme que je vais retrouver dans les deux équations, c'est le terme de couple. Voilà. C'est Vous le faites, hein, et puis je l'ai déjà fait dans d'autres exercices. Voilà pour l'exercice 11.